Tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera la présentation de mes tarots et de mes oracles. J'ai déjà un peu disposé à droite à gauche. Donc du coup la vidéo risque d'être longue. Prenez-vous quelque chose à boire, à manger, posez-vous bien au chaud quelque part où vous êtes tranquille et c'est parti. Donc du coup le premier tarot que je vais vous présenter, c'est le tarot que j'ai reçu de ma ninette. Donc du coup c'est un cadeau de ma ninette et voilà, se présente comme ça. C'est un tarot en fait que j'ai un peu étudié, mais comme le tarot de Marseille en fait c'est pas trop mon truc. On va dire ça comme ça. Donc du coup c'est je le garde bien précieusement. Et voilà, c'est plus, on va dire, par plaisir de l'avoir que de travailler avec, en fait. Donc, du coup, ben, on a forcément le tarot de Marseille, que, on va dire, c'est la base, en fait, c'est la base de la cartomancie. C'est un des jeux les plus anciens, de toute façon. Faut l'avoir. Mais voilà, comme dit, je préfère travailler avec les oracles, donc du coup, c'est juste par plaisir de l'avoir et de l'avoir dans ma collection. Ensuite, prochain cadeau que j'ai reçu, c'est de la part d'un ami qui m'a fait cadeau de deux jeux de cartes, donc d'un tarot, donc le tarot des anges. Youp. Voilà. Le tarot des anges, celui-là pareil, j'ai pas encore eu le temps vraiment de regarder comment qu'on travaille avec, comment voilà, comment sont les lectures avec ces tarots-là. Mais si j'ai le temps, je le ferai. Ensuite, on va passer aux oracles. Donc du coup, je vais vous présenter d'abord l'oracle du coup que j'ai reçu du même ami en fait, qui m'a offert le tarot des anges. Il m'a aussi offert l'oracle Youp de Laurent Azari. Voilà. Là, pareil, j'ai pas encore... bien sûr, j'ai ouvert les jeux, pardon. J'ai ouvert les jeux, j'ai un peu regardé les cartes et tout ça. Mais voilà, comme dit, tout ce qui est tarot, en fait, pour moi, c'est comme, comment expliquer en fait. C'est trop compliqué en fait à lire, c'est trop complexe et tout ça. Je préfère mes oracles, c'est plus simple pour moi. Donc du coup, comme dit, je reste aux oracles. Voilà. Ensuite, prochain oracle que j'ai à vous présenter, c'est l'oracle des vampires que j'ai reçu de la part de ma Poca. Qui au passage a reçu son petit baby aujourd'hui. Donc du coup, jusqu'à ce que la vidéo elle sort, le petit il aura déjà quelques jours. Mais nous sommes le 17 février 2019 et ma petite Poca a reçu son petit Nolan. Donc du coup, voilà, c'était la petite minute dédicace pour ma chérie. Donc du coup, voilà, l'oracle des vampires avec lequel j'ai déjà tiré les cartes. Avec lequel j'ai déjà tiré les cartes. Les cartes, elles sont très belles, très belles. Voilà, de Lucy Cavendish. Et du coup, voici pour ce jeu-là. Donc avec celui-là, j'ai déjà travaillé tout. Hein. Il est très bien, il est très bien. Mais bon, j'ai quand même plus d'affection avec mes jeux habituels. Donc du coup, ça c'est juste, on va dire, en complément pour un tirage. Alors le premier oracle que c'est même pas vraiment un oracle, hein, c'est un jeu de cartes, on va dire tout basique, donc je vais vous le montrer. Voilà. Donc du coup, il se présente comme ça. Voilà. Et du coup, en fait, ces cartes-là, c'est les cartes la voyante de... Je sais même pas c'est qui les a fait d'ailleurs.
Je sais pas, c'est de chez Héron. Donc du coup, la voyante, voilà. C'est le premier jeu en fait avec lequel j'ai commencé à tirer les cartes. On va dire c'est pas le meilleur, mais pour commencer, si vous n'êtes pas cartomancien ou cartomancienne, on va dire il est très simple parce que voilà, vous avez juste à suivre un peu les... Comment vous expliquer? En fait, pour moi, j'ai pas besoin d'explication, donc je sais pas à chaque fois comment je fais pour vous expliquer. Donc du coup, ici, vous avez... En fait, vous lisez toujours cette carte-là avec celle d'à côté. Donc du coup, si la carte, elle est près d'un valet ou d'une dame de cœur, ça veut dire une chose. Si à côté d'un autre cœur, ça veut dire autre chose. À côté d'un trèfle, ça veut dire encore autre chose. À côté d'un carreau, c'est encore autre chose. Enfin bon, voilà, je pense que vous aurez compris. C'est le jeu de cartes avec lequel j'ai commencé il y a 3 ans, 4 ans. 4 ans, ça va faire 4 ans là. Ben voilà, c'est avec ce jeu-là que j'ai commencé. Il n'est pas hyper facile, mais c'est pas le plus compliqué. Donc du coup, voilà, la voyante. Et youp, ensuite, j'ai reçu de ma petite Sista Prissy. Donc voilà, ma petite chérie d'amour. J'ai reçu l'Oracle G. Donc celui-là, je pense que vous êtes aussi beaucoup de personnes à le connaître. L'Oracle G qui lui est très simple à lire, très simple à interpréter. Super pour les débutants aussi. Voilà, les cartes sont simples. Voilà. Voilà, donc avec celle-ci, j'ai déjà travaillé, bien sûr. Mais comme dit, en tant que cartomancienne, tu travailles avec plusieurs jeux de cartes, mais tu as toujours un jeu qui te colle plus que d'autres. Donc du coup, avec ceux-là, en fait, je travaille si j'ai envie. Si j'ai pas envie, bien sûr, je garde mes autres. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Et voilà. Ensuite, j'ai reçu l'oracle, le manuscrit en cadeau d'une personne qui m'est vraiment très cher. Donc du coup, l'oracle, le manuscrit, qui est, on va dire, le petit frère en fait de l'oracle G, hein, parce que c'est de la même gamme. Par contre, celui-là, en fait, il a sa petite particularité, en fait, c'est le fait qu'il soit... c'est comme écrit à la main, en fait. Yep, voilà. Voilà, on va montrer une autre carte. Voilà, encore une autre carte. Ah, tiens, je tombe sur la protection. Voilà. Ça ne veut pas faire le focus. Voilà. La protection. Donc, l'oracle, le manuscrit avec lequel j'ai aussi déjà travaillé. Bien sûr, en fin de compte, il se lit comme l'oracle G. Hein, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence du tout. Si ce n'est le fait qu'il soit écrit plus ou moins à la main ou imprimé avec une écriture comme si c'était écrit à la main en fait. Donc, voilà. Ensuite, j'ai l'oracle Tzigane. Youp. Voilà. L'oracle Tzigane, qui lui est très simple aussi. Il est en plusieurs langues. Youp. Est-ce qu'il va vouloir faire le focus? Voilà. Donc, il est écrit en plusieurs langues. Les images sont très faciles, simples à interpréter. Très simple à interpréter. Donc, du coup, un très bon jeu. Et
C'est un jeu que j'utilise souvent en complément en fait avec les autres. Donc du coup, youp. Voilà. Ensuite, le jeu avec lequel je tire les cartes, à chaque fois que je tire les cartes à quelqu'un, c'est youp, le Mademoiselle Lenormand. Et ça veut pas faire le focus. Allez. Bon, ben voilà. Donc du coup, le Mademoiselle Lenormand qui se présente donc... Oh, avec la lumière là qui vient de l'autre côté, c'est compliqué. Donc les cartes se présentent comme ça. Voilà, donc du coup, ça c'est la carte numéro 1, c'est le cavalier. Et du coup, voilà, c'est... elles sont numérotées hein, de 1 à 36 les cartes. Et du coup, elles se présentent donc comme ça. C'est le jeu avec lequel je tire les cartes. Avec lequel j'ai été direct le plus à l'aise. Et voilà, pour moi c'était juste le plus simple à interpréter. Donc du coup, voilà, le petit Lenormand. Mon coup de cœur, et le jour où les cartes seront tellement défoncées, ben, je vais devoir en racheter d'autres parce que c'est qu'avec cela que je tire les cartes. Ensuite, de Lenormand aussi, mais cette fois-ci c'est le Gilded Rêverie. Voilà, le Gilded Rêverie, et les cartes se présentent. Je vais vous montrer une carte qui est un peu jolie. Voilà, enfin, en fin de compte, elles sont toutes belles, mais voilà. Le Gilded Rêverie. Donc du coup, ce jeu de cartes là, c'est en fin de compte rien d'autre que le Mademoiselle Lenormand, mis à part qu'il y a quelques cartes de plus. Donc du coup, voilà, il y a quelques cartes de plus, hein, qu'il n'y a pas, par exemple là, le dé. Les dés, vous ne les retrouvez pas dans le Lenormand. Le dé là, dans le Gilded Rêverie, c'est tout simplement le hasard. Et voilà, le dos des cartes se présente comme ça. Et la tranche, voilà, elle est dorée. Donc, voilà. Celui-là aussi, hein, je le prends en complément. Ou alors si je dois faire un tirage avec un peu plus de précision. Donc du coup, j'utilise celui-là. Voilà, le Gilded Rêverie du petit Lenormand. Ensuite, j'ai oublié d'y mettre le carnet. Hein. À chaque fois, vous avez des carnets avec, hein, des carnets explicatifs et tout. Mais le mieux, c'est que vous apprenez à lire les cartes comme vous le ressentez et comme vous les interprétez en fait. Ensuite, j'ai les cartes, 75 cartes pour les lignes de la main. Voilà, donc de la chiromancie. Voilà, que j'ai acheté en librairie, il me semble, et il y a le carnet explicatif avec. C'est pas simple du tout, c'est une grosse galère même en fait. Voilà, la chiromancie, hein, c'est compliqué, vous n'allez pas trouver beaucoup de... C'est vraiment plutôt, on va dire, tout ce qui est les tziganes, les voyageurs et tout ça, qui sont super doués en chiromancie. Voilà, donc les cartes se présentent comme ça. Et à chaque fois, vous avez, voilà, le petit explicatif derrière. Mais bon, c'est... voilà, quoi. Il faut... tu peux pas lire une ligne et puis dire « Oh merde, je vais mourir demain », quoi. C'est... Voilà, c'est comme avec les cartes. Tu peux pas lire une carte seule. Il faut toujours que tu lis les cartes minimum par 2. Donc, voilà. Ensuite, venons dans le vif du sujet. Donc, tous les oracles Dorine Virtue que j'ai et tous les autres que j'ai, hein, parce que j'ai pas que des Dorine Virtue. Donc là, c'est de Tony Carmine Salerno. Et moi, je perds ma chaussette, je suis désolée. Je vais juste remonter ma chaussette. Voilà. Le petit oracle des anges. Voilà. Je pense que celui-là... si vous suivez des personnes qui vous font des petits tirages comme ça sur Facebook, sur Internet ou quoi, voilà, les cartes, elles sont
toute petite, toute fine. Voilà, et elle se présente donc comme ça. Voilà. L'arrière des cartes se présente comme ça. Et ces cartes-là, en fait, vous les prenez si vous voulez... si vous voulez juste avoir un petit message quotidien ou n'importe, pour quelqu'un dans votre entourage, pour quelqu'un que vous aimez bien, pour n'importe qui en fait, hein, vous pouvez tirer ce genre de cartes. Pour ça, il ne faut pas être cartomancien et rien pour tirer ce genre d'oracle. Ensuite, on va commencer avec les Dorines Virtue. Je suis vraiment désolée, mais ma chaussette, elle me dérange là. Voilà. Donc du coup, on commence avec les Dorines Virtue. Donc ça, c'est le guérir avec l'aide des anges. Et je vais pas tous les sortir à chaque fois, enfin, je sais pas. Parce qu'elles sont juste super belles. Voilà. Donc les cartes se présentent comme ça. Vous avez un petit message ou pas, ça dépend les cartes. Juste en bas, l'arrière se présente comme ça. Et la tranche, ça c'est la plupart des Dorines Virtue. La tranche est dorée, donc super belle. Hein, ce sont de super belles cartes avec lesquelles on peut avoir de très très beaux messages. Donc du coup, voilà. Donc une fois pour Dorines Virtue. Ensuite, Dorines Virtue aussi, l'oracle de transformation. Voilà. Avec les papillons. Donc du coup, les cartes se présentent comme ça. Vous avez à chaque fois un petit mot-clé ou une petite phrase clé sur le haut de la carte. Un dessin, une photo d'un papillon, hein, c'est pas tout le temps le même. Voilà, là aussi, les mots-clés. Youp, si ça veut bien focuser, voilà. Le papillon, la tranche dorée et l'arrière des cartes se présentent donc comme ça. Voilà, à chaque fois en fait les cartes elles sont vraiment, c'est pas sur tous les oracles les mêmes, c'est vraiment bien travaillé, les cartes sont vraiment bien travaillées, c'est super joli. Et voilà. Ensuite, l'oracle des vies antérieures. Voilà. Donc du coup, ça c'est pour savoir... voilà, vous tirez une carte pour savoir une de vos vies antérieures ou n'importe. Et chez moi, la carte qui vient de tomber. Voilà. Là, pareil. Sur le dos de la carte, hein. Du coup, vous retrouvez le même motif que sur la boîte des cartes. La tranche toujours dorée. Et du coup, les cartes se présentent donc comme ça. Voilà, toujours avec les mots-clés. Le petit livret assorti pour comprendre en fait que veut dire les différentes cartes. Que veulent dire les différentes cartes. Donc du coup, voilà. Ensuite, le sens de la vie, toujours de chez Dorines Virtue. Vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup de Dorines Virtue parce que ce sont vraiment de très 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 belles cartes. Et pour tirer un petit message quotidien ou quoi, c'est vraiment parfait quoi. Voilà, donc les cartes, elles se présentent comme ça, toujours avec le mot-clé, une petite phrase en bas, mais vous avez bien sûr le carnet explicatif avec le sens complet de la carte, toujours la tranche dorée et l'arrière de la carte, voilà, se présente comme ça. Donc le sens de la vie de Dorines Virtue. Voilà.
Ensuite, ensuite, les cartes divinatoires des saints et des anges, toujours de chez Dorine Virtue. Faut que je fasse attention parce qu'il y a des collabs avec Dorine Virtue et d'autres personnes. Donc du coup, voilà. Donc les cartes se présentent comme ça. Toujours, voilà, les petits mots-clés. La tranche dorée et l'arrière des cartes. Voilà. Se présente comme ça. Je suis désolée, c'est vraiment flou, mais avec la lumière derrière, en fait, ça ne veut pas vraiment faire le focus non plus. Donc du coup, voilà. Les saints et les anges de Dorine Virtue. Voilà. Ensuite, l'oracle des fées. L'oracle des fées, toujours de Dorine Virtue. Voilà. Alors, les cartes se présentent comme ça. Toujours le mot-clé, une petite phrase avec, la tranche dorée et l'arrière de la carte. Voilà, le même motif en fait qu'on retrouve un peu sur la boîte. C'est toujours vraiment assorti à la boîte. Hein. Donc du coup, l'oracle des fées. Ensuite, guérir avec l'aide des fées. Voilà, guérir avec l'aide des fées, toujours Dorine Virtue. Alors, voilà, les cartes se présentent comme ça. Toujours la tranche dorée et l'arrière des cartes se présente comme ça. Voilà. Et à chaque fois, il y a le carnet avec. Hein. Bon, je ne vais pas vous montrer à chaque fois les carnets. Ensuite, l'archange Gabriel. Voilà. L'archange Gabriel. Alors, est-ce que tu veux faire le focus, s'il te plaît? Allez, allez. Voilà. Les cartes se présentent comme ça. Toujours un mot-clé, une petite phrase. La tranche dorée et l'arrière de la carte. Voilà. L'archange Gabriel. Le voilà. Donc du coup, comme dit, ça c'est des cartes que vous pouvez vraiment utiliser quotidiennement pour vous tirer une petite carte, avoir un petit message ou n'importe. Ensuite, l'archange Michael. Voilà. L'archange Michael. Voilà, toujours le mot-clé, une petite phrase en bas, la tranche dorée et l'arrière de la carte se présente comme ça. Voilà, donc l'archange Michael, j'ai mis où le livret là. Voilà. Ensuite, ça aussi, c'est une collab. Celui-là et celui-là. Carte divinatoire des archanges. Voilà. Ça, c'est les cartes en fait avec lesquelles je tire souvent des cartes sur ma page de voyance de temps en temps quand j'ai envie de
de tirer des cartes pour les gens, faire un petit peu plaisir, pour faire un petit jeu comme ça dans la journée. Voilà. Avec le mot-clé, la petite phrase. Voilà, toujours la tranche dorée et l'arrière des cartes se présente comme ça. Donc là, vous voyez vraiment que Dorine Virtue, elle se donne vraiment beaucoup de peine à rendre ses oracles vraiment jolis, intéressants. Ça donne envie de les utiliser en fait. Donc du coup, voilà. Et l'archange Raphaël. Voilà. L'archange Raphaël. Oup. Alors, les cartes se présentent comme ça. Et c'est de nouveau flou. Allez. Allez. Bon, ça veut pas. Voilà. La petite phrase en bas. La tranche dorée. Ben là, du coup, ça a focusé. Ben ouais. Voilà. La tranche dorée. L'arrière des cartes se présente comme ça. Voilà. Donc, l'archange Raphaël. Et pour ce genre de carte, faut pas être cartomancienne ou quoi. Ça, c'est le genre de carte que vous pouvez très bien vous chercher. Puis vous tirez une carte au quotidien. Donc là, c'est guérir avec les anges de la nature de Dorine Virtue et Robert Reeves. Voilà. Donc les cartes se présentent comme ça, les mots-clés, la petite phrase en bas. Voilà, donc là du coup, vu que c'est les anges de la nature, bien sûr c'est des fleurs. Voilà, la tranche dorée pour pas changer. L'arrière des cartes se présente comme ça. Voilà. Ensuite, réponse angélique de Dorine Virtue et Radley Valentine. Voilà. Donc ça, c'est si vraiment vous posez une question, imaginons maintenant si je me dis, est-ce que je vais avoir le travail pour lequel je me suis présentée ou auquel je me suis présentée. Il faut vraiment être... faut poser votre question en fait avec... il faut bien réfléchir en fait comment vous posez votre question, voilà. Donc, vous mélangez les cartes, Alors, soit il y a une carte qui saute, donc vous choisirez la carte qui a sauté. Ou alors vous posez les cartes devant vous, vous passez la main dessus, et là où vous sentez, ah tiens, je pourrais prendre cette carte, ben, vous la prenez, vous la tirez, et voilà. Alors, imaginons vous avez reçu la réponse, affirmez-vous, ben, ce qui veut dire que, voilà, vous êtes peut-être trop renfermé, vous avez trop peur, ou quelque chose comme ça, vous avez... voilà, il faut vraiment vous affirmer, montrer que vous êtes prête pour ce travail alors, et puis voilà. Ensuite, youp. Ah bah c'est super drôle parce que j'avais une carte, elle est restée dehors avec le carnet, c'est ça. La méditation apporte des réponses. Donc merci. Du coup c'est pour moi. Voilà, donc réponse angélique. Très beau jeu de cartes aussi. Ensuite, l'ange indigo de Dorine Virtue et Charles Virtue. Voilà. Alors,
ce jeu, il est vraiment magnifique aussi. Voilà. Donc, les cartes se présentent comme ça. Toujours le mot-clé. Dans le carnet, bien sûr, il y a plus d'explications, hein, comme à chaque fois. La tranche dorée et l'arrière des cartes se présentent comme ça. Voilà. Ensuite, l'ange des rêves. Donc du coup, ça c'est un très bon jeu en fait quand vous rêvez beaucoup et vous voulez savoir un peu ce qui se passe dans vos rêves. Voilà, ou qu'il y a un rêve qui vous a plus marqué qu'un autre. Voilà, c'est avec ce jeu-là que... Voilà. Donc les différents mots-clés. Voyage astral. Toujours la tranche dorée. Et l'arrière. Par contre, ceux-là, il y en a plus que dans les autres. L'arrière des cartes. Voilà. L'ange des rêves. Hein. Donc du coup, je vous montre juste l'épaisseur en fait de ce jeu de cartes, contrairement aux autres de Dorine Virtue. Voilà. Hein, c'est l'ange des rêves, il est quand même bien plus gros en fait. Ensuite, Message du paradis de Dorine Virtue et de James Van Praagh. Alors, celui-là j'adore, elles sont tellement belles les cartes, tellement belles. Voilà, donc là, sont juste magnifiques ces cartes. Toujours la tranche dorée et l'arrière des cartes. Voilà. L'escalier vers le paradis. Voilà. Voilà. Ensuite, il me reste 4 jeux qui ne sont pas de chez Dorine Virtue. Ça, c'est de Karine Malenfant. Carte oracle guérison, enseignement de l'archange Raphaël. Ça c'est un des premiers en fait oracles que j'ai eu. Avec le guérir avec l'aide des anges de chez Dorine Virtue. Voilà. Toujours un petit mot-clé aussi. Avec une petite phrase explicative. Là par contre ce qui est dommage c'est que la tranche, ben, elle n'est pas dorée, hein. Elle est tout simplement cartonnée et du coup on le ressent quand on bat les cartes. Elles sont vraiment coupantes quoi. Donc du coup il faut faire attention. Voilà, l'arrière des cartes se présente comme ça. On retrouve à chaque fois le motif qu'il y a aussi sur l'emballage. Donc du coup, voilà. Pour celui-là. Ensuite, on va garder le meilleur pour la fin. Alors, ça, c'est un jeu que je voulais absolument. Voilà. Les anges de l'Atlantide. Parce que quand je me suis tiré une carte, j'ai eu plusieurs fois. Hein, c'est vraiment pas juste une seule fois, mais plusieurs fois sur une longue période en fait. Je me suis tiré des cartes sur mes vies antérieures et à chaque fois, l'Atlantide est ressortie. Donc du coup, je me suis dit, si je devais vivre à une époque, dans une autre vie, en Atlantide, pourquoi pas trouver un jeu sur l'Atlantide. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Donc du coup, les cartes se présentent comme ça. Voilà. Là, la tranche est dorée. Et l'arrière des cartes, voilà, se présente comme ça. Bon, vous imaginez bien que je ne peux pas vous montrer une carte après l'autre, hein, sinon, voilà, on ne s'en sortirait plus. Et mes deux derniers que j'aime vraiment beaucoup, Message de vos êtres chers, voilà, ça c'est aussi
des jeux de cartes en fait que j'aime bien utiliser pour sur ma page de voyance tout simplement. Je me pose, je tire 2-3 cartes, ça m'arrive des fois d'en faire plusieurs. Et les gens alors ils peuvent choisir la carte avec la pierre assortie qui va avec. Et du coup ça leur donne un petit message de leurs êtres chers. Voilà, donc là à chaque fois vous avez des petites phrases comme ça. Les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolus. Nous surveillons les opérations. Ou alors... là... Essaye de ne pas t'inquiéter. Nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Voilà. Seule chose dommage aussi là, c'est que la tranche n'est pas dorée. C'est dommage. Et l'arrière des cartes se présente comme ça. Voilà. Toujours le petit livret avec, hein, même si ce ne sont pas des Dorine Virtue. Et mon dernier, c'est pour communiquer avec ses défunts de Marilène Coulombe. Donc ça, c'est vraiment un jeu mais merveilleux, 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 malgré qu'il ne soit pas un des plus beaux que j'ai. Et ces cartes-là, par contre, elles sont tellement coupantes que je ne sais pas combien de fois déjà je me suis coupée dans les doigts. Elles sont hyper fines et voilà. Donc du coup, voilà. Vous avez à chaque fois un petit mot-clé, une phrase de vos défunts. Et du coup, voilà. Donc la tranche, comme dit, toute simple, cartonnée, vraiment très 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 fine. Les cartes, elles sont extrêmement fines. Et l'arrière, voilà, toujours le même modèle que sur l'emballage. Donc voilà. Et voilà, je pense que là on est bon. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai au niveau cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao.